180 pour ne pas sortir de la gamme plus 80, moins 180. Bien sûr, pour oméga T, oméga 0, je vais l'avoir moins arc tangente de 1, c'est moins 45. Ici, si je prends 180 donc, et je retranche 45, donc c'est plus 135. Sur le tracé ici, la phase, il passe normalement de 0 à moins pi sur 2 pour un passe bas. Et ça, si H0 est négatif, si H0 est positif, c'est normal, il passe de 0, la phase elle est nulle. Et après, il passe à moins 90 si H0 est positif. Si H0 est négatif, je vais rajouter 180. Donc 0 plus 180, c'est 180. Et moins 90, ça correspond à plus 90. Parce que je lui ai rajouté 180. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc ça, c'est le tracé asymptotique. Ou ça, c'est le tracé c'est bon. réel. Ça, c'est le tracé réel. Alors, généralement, on parle de la pulsation de coupure du filtre. Et cette fréquence de coupure, il est calculé lorsque je prends le module est égal le module max. Par exemple, dans le cas, c'est H0 sur racine de 2. C'est un calcul à faire. Si je fais le H0 sur racine carrée de 1, parce que le filtre, c'est H0 sur 1 plus J oméga sur oméga C. Donc, si je remplace le module, c'est H0 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0. Et pour oméga C, vous avez le module qui égalise le module max sur racine de 2. Donc, je simplifie par H0, j'enlève la racine carrée, et vous allez avoir 1 plus oméga C sur oméga 0 tout carré est égal à 2. Ça revient à dire que oméga sur oméga C est égal à 1. Et ça revient à dire qu'oméga de coupure, c'est oméga 0. D'ailleurs, pour un passe bas, toujours, vous aurez la fréquence de coupure, c'est le oméga 0. Toujours. Toujours. C'est-à-dire, et ça revient à dire que c'est lorsque le gain max est retranché de 3 dB. Vous remarquez ici que le point, il passe de moins 3 dB. Par exemple, si je retrouve ici que 0, c'est le gain max, je retranche moins 3, donc c'est moins 3 à la fréquence de coupure. Si par exemple, vous avez ici le gain max, c'est 10. On a calculé, on a retrouvé que 10 dB, c'est le gain max. Je retranche 3, donc vous allez retrouver ici, c'est 7 dB par rapport au gain max. Il vous permet de tracer le tracé réel. Le tracé réel pour un passe bas, pour un filtre premier ordre, toujours c'est la fréquence de coupure du filtre. D'ailleurs, on a précipité les choses. Dès le départ, on a dit que oméga 0, c'est la pulsation de coupure du filtre. Et ça, le calcul de la fréquence de coupure, ça diffère lorsque je vais passer le deuxième ordre. Alors, pour le passe-haut, premier ordre, il a la forme suivante, H0 sur J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Lorsque je retrouve cette expression, je dis que c'est un passe-haut premier ordre avec gain statique. Alors, le module, c'est H0 fois oméga sur oméga 0, c'est le module, c'est la valeur de H0 fois le module du terme fois le module du en bas. Le gain, Monsieur, oui. Oui. on n'arrive bien pas à vous entendre. Est-ce que vous entendez pas ou quoi? Non, monsieur. Maintenant, ça va. فوق يتقطع شويه الصوت. C'est un problème de connexion. ماشي غير شويه راه بزاف ماشي انا بزاف j'arrive pas bien. D'accord. Alors jusque là, est-ce que c'est bon? Jusque passe-haut. Oui. وي مسيو. دابا مسيو بور كونستروير هاد لي كورب واش خصنا نديرو ايتود ماتيماتيك لي فونكسيون دو ترانسفير. Je vais faire un exemple en bas. Je vais faire des exemples. Il faut retrouver ces formes-là. C'est-à-dire,
lorsque je cherche la fonction transfert, je dois tomber dans ces formes-là. Alors, cette forme-là, c'est la forme d'un passe haut, premier ordre. La forme d'un passe bas, premier ordre, on l'a vu, c'est H0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Ou pour un passe haut, premier ordre, c'est celle-ci. Alors, bien sûr, pour le module, donc je fais la valeur absolue de A0, le module de J oméga sur oméga 0 sur oméga 0. En bas, c'est le module de 1 plus oméga sur oméga 0 sur carré. C'est un nombre complexe. Alors, le gain, c'est 20 log de A0 plus 20 log de oméga sur oméga 0 moins 20 log racine carrée de. Donc, ça c'est le calcul réel. Pour la phase ou l'argument, donc c'est l'argument de A0 qui peut, s'il est positif, c'est 0, s'il est négatif, c'est plus ou moins pi. Alors, pi sur 2 pour le J oméga sur oméga 0 et le arctangente de 1 plus arctangente de oméga sur oméga 0 sur 1. Alors, si A0 est positif, donc je vais aboutir à pi sur 2 moins arctangente de oméga sur oméga 0. S'il est négatif, donc c'est plus ou moins pi de H0 plus pi sur 2 moins arctangente de oméga sur oméga 0. Alors, pour le tracé de Bode, la forme de tout à l'heure, H0 fois J oméga sur oméga 0, donc si je fais je peux le mettre de cette façon-là, c'est H0 seul fois J oméga sur oméga 0 seul fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 seul. Et puisque le gain c'est 20 log de H module, il va être, c'est 20 log de H0 plus 20 log de oméga sur oméga 0, ou ça c'est quoi? C'est le tracé de cette fonction. Et 20 log de 1 sur 1 plus oméga 0, c'est le tracé de cette fonction. Moi, au départ, je sais tracer cette fonction. Qu'est-ce que je fais? Je les trace séparément, ou après, je fais la somme des pentes. Donc, comme je vais voir après. Donc, ici, je vais essayer de tracer la forme J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors, ça, c'est la forme J oméga sur oméga 0. Je sais le tracer. Le gain, il passe par oméga 0. Alors, tout d'abord, comme pour le passe-bar, donc je considère que ça, c'est l'axe 0. Je ne me soucie pas du terme H0. Alors, je considère ça, c'est l'axe 0. Je dis que la forme J oméga sur oméga 0, il passe par oméga 0 par un gain nul. Après, pour le terme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, je sais le tracé, il va jusqu'à oméga 0. Après, il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Alors, j'ai tracé séparément J oméga sur oméga 0, ou le 1 plus oméga, 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors ça, il monte avec une pente de plus 20 dB par décade, ou celle-ci, il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la somme des pentes. Alors, celle-ci, c'est une pente nulle, ou ça, c'est une pente plus 1. C'est-à-dire l'équivalent, alors 0 plus 1, c'est plus 1. Et je dis que c'est une pente de plus 1. Ici, celle-ci, il monte avec une pente de plus 1, ou celle-ci, il descend avec une pente, alors plus 1, c'est-à-dire plus 20 dB par décade. Ou celle-ci, moins 1, ça veut dire que moins 20 dB par décade. Alors, ils vont se compenser, ils vont nous donner une pente nulle. Et vers la fin, donc ça, c'est le tracé asymptotique en vert de la fonction J oméga sur oméga 0 fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors, après, je dis que l'axe 0 que j'ai pris au départ, ce n'est pas 0, mais c'est 20 log de H0. Quel que soit l'H0, il peut être supérieur à 1 ou inférieur à 1. Je dis que c'est ça la valeur de 20 log H0. Et après, je trace le tracé réel. Est-ce que vous suivez? Oui? Oui? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Alors, Oui. est-ce que vous avez suivi? Sinon, je répète. Tu as de préférence, Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter? Monsieur, Oui. je n'ai pas vous compris pouvez comment on a pu répéter cette partie, dessiner. s'il vous plaît? C'est bon, c'est bon. Alors, nous on veut tracer la fonction
H0 fois J oméga sur oméga 0 fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors, le produit en module, il se transforme en somme pour le gain. C'est-à-dire, pour tracer le gain global, je peux tracer chaque fonction tout seul, ou après, je fais la juxtaposition ou la somme des tracés. C'est bon. Alors, donc j'aurai à tracer cette forme-là. Et le 20 log de H0. Et après, je somme. Alors, tout d'abord, je prends ça, c'est l'axe 0. Je repère oméga 0. Par exemple, oméga 0, c'est 4000 radians par seconde. Donc, je le place là. Je sais que la fonction J oméga sur oméga 0, il passe par oméga 0 en passant par 0, avec une pente de plus 20 dB par décade. Ça, c'est la fonction du dérivateur pur. Ce qu'on a vu, la première fonction de base. Après, ça, c'est le tracé de 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. On a dit qu'il est nul jusqu'à oméga 0. Ou après, il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Et après, je vais faire la somme. Alors, lorsque je fais la somme des pentes. Vous avez ici une pente nulle. Ou si vous avez une pente de 20 dB par décade. Alors, si je fais la somme, donc 0 plus 20 dB par décade, donc c'est 20 dB par décade. Donc, je suis le 20 dB par décade. Ici, vous avez une pente plus 20 dB par décade, ou ici une pente de moins 20 dB par décade. Ils vont se compenser et donnent 0. Plus 20 moins 20, c'est 0. Donc, c'est une pente nulle. Et ça, c'est le tracé du J oméga sur oméga 0 fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors ici, il me reste à leur ajouter le 20 log A0, le gain statique. Ici, tout à l'heure, j'ai tracé pour 0. Mais en fait, ce n'est pas 0. C'est le 20 log A. C'est 0 lorsque H0 est égal à 1. Mais lorsque A0 est différent de 1, donc je calcule cette expression, comme on l'a fait tout à l'heure, et je dis que ce point-là, c'est 20 log de A0. Et après, je trace le tracé réel qui va suivre l'asymptote. C'est bon? Oui, monsieur, c'est clair. Donc, c'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut tout d'abord bien apprendre les fonctions de base, c'est-à-dire J oméga sur oméga 0, le 1 sur J oméga sur oméga 0, ou le 1 plus J oméga sur oméga 0, le 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Parce que c'est la base du tracé. Même pour le deuxième ordre, on va exploiter ça. Alors, pour la phase, on a dit que si H0 il est positif, je trace, ça c'est la phase du J oméga sur oméga 0. C'est un imaginaire pur positif, donc toujours P sur 2. Et pour le 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, on revient, donc c'est 0 jusqu'à oméga 0. Après, il descend à moins Pi sur 2. Et après, je fais la somme des phases. Alors, Pi sur 2 plus 0, c'est Pi sur 2. Après, c'est Pi sur 2 moins Pi sur 2. Donc, c'est 0. Il descend vers 0. Voilà. Alors, ça, en vert, c'est l'argument de J oméga sur oméga 0 fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. C'est la somme des phases. Et le tracé réel, il va passer par ces points-là. On a dit que pour oméga est égal à oméga 0, c'est arc tangente de 1 qui est égal à pi sur 45, c'est pi sur 4. Alors ça, c'est H0, il est positif. Si H0 il est négatif, je peux adopter ce tracé-là et le décaler tout le tracé par pi. Par exemple, je peux faire le tracé et retrancher pi. Donc, il va passer de moins pi sur 2 vers moins pi. C'est-à-dire,